Bien. Mais c'est hors de question pour l'instant. Je suis sur un équipement très délicat. Tu veux pas travailler sur mon équipement? Il est aussi très délicat. Alors là, Frisson n'a jamais fait aussi fort. Les programmateurs de la chaîne nous font l'immense honneur de diffuser coup sur coup de nanars mettant en scène des yakayos que nous n'avions traités que trop rarement dans cette émission. Après Mario Van Peebles, qui ne s'est jamais remis de sa rencontre avec Christophe Lambert, c'est au tour de Dolph Lundgren de revenir dans Opération Frisson avec Tireur en péril, un direct ou vidéo si débile qu'il en devient purement jouissif. L'air de rien, de tous les yakayos qui finissent lamentablement sur les étals des vidéoclubs, dans des productions hongroises ultra cheap où ils assurent le minimum syndical pour préparer leur vieux jour, Dolph Lundgren est celui dont la voix ressemble plus à celle de notre idole Steven Seagal, même si sa carrière n'a jamais vraiment décollé. Alignant les bouses irregardables dès sa notoriété acquise grâce à Rocky IV, et l'on se rappelle avec nostalgie de ces grandes poilades que sont le Scorpion Rouge, les Maîtres de l'Univers ou le magnifique Dans les griffes du Dragon Rouge que je rêve de traiter dans cette émission, Dolph Lundgren a très rapidement découvert le chemin vers la série Z. Trop naïf selon certains, il est devenu expert dans le choix des films désastreux et s'est surtout avéré absolument incapable de capitaliser sur les rares rôles à succès qu'il a obtenus, et je pense au serial killer psychopathe de Johnny Mnemonic, qui était soi-disant passant un film bien débile, et au vétéran du Vietnam complètement starbé d'Universal Soldier. Je m'en foutiste ou con comme la lune, le bougre tire désormais une tronche aussi fatiguée que celle de Van Damme, aligne 3 séries Z par an et se met comme Steven à réaliser lui-même ses purges. Beau parcours qui signe la recherche permanente d'un cinéma out of this world tel que l'incarne à merveille ce tireur en péril au scénar complètement débile. Sniper désabusé par la guerre, Dolph va remplir en douce une petite mission dans un building où il doit installer son gros gun et où il retrouve d'ailleurs une de ses anciennes collègues de travail. Entre dragouilles débiles, flashback tourné en Slovaquie et la présence d'un gardien de nuit psychopathe, Dolphy fait un peu n'importe quoi. Au programme de ce nanar amaté stone et qui bénéficie d'une version française réalisée par des doubleurs de films porno qui n'ont jamais vu le film, des dialogues hallucinants. Je vais lui faire sa fête à ce putain d'enculé ensuite. Je vais revenir et te baiser en crevé. Pas mal d'ultra-violence. Et surtout, des dialogues hallucinants. Il y a des jours où il vaudrait mieux rester assis sur la cuvette. Et si je vous dis que malgré tout ça, la photo est belle et certains cadres réussis, c'est parce qu'un ancien réal célébré, devenu lui aussi has-been, est aux commandes. Russell Mulcahy, responsable des Highlanders et autre acquaintance d'un Christophe Lambert, décidément porteur de poisse. Du coup, impossible de résister à la promesse d'une soirée d'anthologie placée sous le signe de la régression neuronale. Et ça fait plaisir.